histoire d'artiste, c'est une histoire de public, mais c'est avant tout, je dirais, une histoire de famille. Et vous êtes la famille du Théâtre français de Toronto depuis 50 ans. Et donc, levons nos verres à nous. Vive le Théâtre français de Toronto! Bravo! À l'extérieur de Toronto, le Théâtre français de Toronto a encore à ce jour d'être un théâtre un peu conservateur. Mais quand je regarde le temps consacré à la médiation culturelle, c'est une expression qu'on utilise aujourd'hui, mais ça revient au même, le travail était pareil à l'époque, pour s'assurer que des auteurs comme Michel Tremblay passaient la rampe auprès d'un public qui n'avait pas les références, qui n'avait pas les a priori nécessaires à la compréhension d'une écriture absolument magnifique, mais à l'époque atypique. C'était le même type de travail que je veux faire moi aussi. On a tendance à oublier, dans le cas de John Van Burek, par exemple, c'est lui qui nous a fait découvrir Michel Tremblay. Mais Michel Tremblay était, au moment de rédiger ces pièces magnifiques qu'on considère des œuvres de répertoire aujourd'hui, était révolutionnaire et dans le contenu et dans la forme. Et John travaillait très fort pour s'assurer que justement cette particularité, cette unicité résonne auprès des publics d'ici et ça n'a pas été facile. Je me souviens de beaucoup de choses, beaucoup de choses. C'était incroyable. Je n'ai jamais remis les pieds ici depuis 1974, mais je suis arrivé ici pour installer le Théâtre du Petit Bonheur à l'époque, en 71-72. C'est à ce moment-là que j'ai trouvé le local et on avait cette salle ici et la salle de l'autre côté de l'escalier qui est maintenant un studio de yoga. Mais on avait les deux espaces et ici c'était notre atelier. On montait les décors ici, on construisait les décors, les costumes, on faisait les affiches, on les imprimait nous-mêmes sur sérigraphie, silkscreen. On faisait tout ça ici. Et on répétait ici et on jouait dans la salle de l'autre côté. Mais c'était incroyable. C'est vraiment incroyable de me retrouver ici maintenant. C'est curieux parce qu'il y avait beaucoup de comédiens qui ont travaillé avec nous. Au moment où j'ai commencé le Théâtre du Petit Bonheur ici, c'était une troupe amateur. Alors, c'était que des bénévoles, mais c'est curieux que
très peu des gens qui ont participé à cette première étape sont encore de ce monde. Il y en a beaucoup qui sont morts, mais ce qui est magnifique, c'est que dans quelques cas, il y a des enfants qui sont encore associés avec le théâtre français maintenant. Quand j'ai commencé ici, une des comédiennes les plus extraordinaires dans ma vie était Carmel Legal. Carmel venait d'arriver à Toronto avec son mari, René Brodeur, et ils avaient un nouveau-né, Julie Legal, qui est maintenant comédienne. Elle vit à Ottawa maintenant, mais elle a travaillé pour moi dans les années, au début des années 2000. Et Jean-Michel Legal, qui est un comédien extraordinaire, c'est le fils de Carmel, et lui, il est encore très associé avec le TFT. Alors, c'est fantastique de sentir comment au moins deux générations ont pu passer au travers. Et puis ma femme Anne, qui travaillait ici, c'est ici que j'ai rencontré ma femme. Elle était venue comme bénévole et c'est ici où j'ai connu Anne. Et elle a une histoire avec le Théâtre français de Toronto qui est aussi longue que la mienne. Et évidemment, notre fils Nicolas, qui n'était pas né à l'époque, mais quand même, il est issu de toute cette énergie au début des années 70. Et maintenant, il joue présentement avec le TFT. Alors, il y a beaucoup de situations comme ça. Et c'est fantastique de sentir qu'au fait, tout ça, ça a commencé ici. C'était merveilleux. Mon Dieu! Ben, tu le sais, peut-être c'est là où on s'est rencontrés. Hein? Oui. Anne est venue comme bénévole. Je faisais du bénévolat, et je me souviens très très bien la fois où toi, tu étais seulement en tank top, tu posais les fils électriques. Je dis, oh, il est cute. Comme elle dit, on travaillait surtout les fins de semaine et en soirée à ce moment-là parce que c'était pas à peu près des heures de bureau. Ben, c'est ça. Surtout, oui. C'était pas des professionnels. Les acteurs étaient tous des gens qui travaillaient. Et on faisait des rénovations de l'espace parce que c'était un espace, c'était complètement autre chose. C'était pas un théâtre. Puis on faisait tout. Hein. Moi, j'ai des souvenirs absolument épouvantables. On faisait les affiches avec du silkscreen. Oui, et moi, ça me rendait malade, les vapeurs de ça. Vapeurs, Mais on a fait des affiches formidables, dont plusieurs... Il y en a une dans la cuisine, non. Ouais. On avait un budget de 500 $. C'était ridicule. Alors, il fallait faire la peinture parce que tout le troisième étage là qu'on a loué, c'était un club social pour les Acadiens avant ça. Et c'était peinturé, mais des couleurs invraisemblables, orange, bleu, avec les taches d'argent partout là-dessus. C'était vraiment hallucinant. Et pour faire un théâtre, il fallait évidemment que ça soit un noir très sombre. Et ça prenait comme 4 couches de peinture pour couvrir tout ça. Et j'ai commencé à appeler les compagnies qui manufacturent la peinture. Ah ouais. J'ai demandé le directeur de marketing et puis il m'a dit « Oui, on peut vous aider ». Et il est venu voir, je lui ai montré ce qu'on veut faire. Et une semaine plus tard, il y avait un camion qui arrivait avec des gros barils de peinture. Qu'il a fallu qu'il fallait monter au troisième étage. Gassou. Oui. Je me souviens de 95 Danforth, parce que c'était un vieil édifice, ça l'est encore, mais le système de chauffage, c'est l'eau chaude dans les radiateurs. Puis il y avait tout le long des murs des radiateurs. Les tuyaux, les radiateurs. Et en hiver, quand le chauffage marchait en plein, ça faisait bang, 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 comme ça.
Et puis en plus, il y avait le tram en bas. Le tramway qui passait ouais, le sur métro. Broadway. Non, Ah, non, le streetcar. Le tramway. Et avec les roues qui grincent. Et souvent, on avait des moments exquis dans un spectacle. Bang, bang, bang. Avec le... Oh mon Dieu, c'était fou. C'est ça le théâtre. Hein? Ouais. Ben, c'est ça, justement, nous, aujourd'hui, là, on attendait un groupe de 30 étudiants qui... Bon, il est moins le quart, puis on nous annonce qu'ils sont rendus à Markham et la 400, ou quelque chose du genre. On est comme, bon, on a attendu 4 heures, il était quoi, 10h10, puis on dit, bon, on commence, puis ce qu'on va faire, c'est que s'ils arrivent, on n'a pas le choix, on va les faire rentrer, on va s'arrêter, on va les faire rentrer. Puis, en fin de compte, ils ne sont jamais pointés. Un groupe de 30 élèves qui rentrent dans le théâtre, là, c'est pas subtil. Ouais. Mais justement, avec les médecins de Molière, on avait un bon truc pour ça. À chaque fois que les retardaires rentraient, on arrêtait et on les regardait rentrer. Ah oui. Et alors, des fois, on disait non, mais prenez votre temps, c'est bon, on n'est pas pressé, non, mais on est là pour vous, on vous attend, non, mais asseyez-vous, c'est bon, vous êtes prêts? Ah, d'accord, on peut continuer. C'était très drôle. Marie-Hélène Fontaine, qui est une grande actrice, qui est une amie à moi. Mon Dieu, combien de fois avec Marie-Hélène, elle oubliait son texte, surtout dans les Molières, où tu peux pas vraiment improviser. Je me souviens d'une fois où elle avait carrément oublié un piano là, dans la pièce de Molière, puis elle s'est mise à improviser des trucs, ça avait pas d'allure. Et le fou rire, puis on se disait, mon Dieu, on peut pas, mais c'était tellement gros ce qu'elle avait fait comme improvisation. Puis tu peux pas improviser sur Molière. Du Tremblay, tu peux le faire, mais du Molière, je veux dire, c'est des vers, puis c'était effrayant. Oh, il y en a eu tellement, alors, la meilleure histoire qui s'est passée pour moi au théâtre, qui était un peu rigolote, c'était, je faisais la pièce de théâtre qui s'appelait La Locandiera. Et ça, c'est une anecdote qui a été publiée dans des livres de théâtre, en anglais et en français. Il y a le comédien qui faisait le rôle à ce moment-là, s'appelle René Lemieux. Que Marie-Hélène a raconté, que moi aussi j'ai raconté. Et je faisais Mirandoline, la maîtresse des lieux. Moi, je jouais son serviteur. Mon nom, c'était Fabrizio. Le soir de première, j'avais le trac, comme de raison, et j'avais un peu le trac et j'étais très déshydratée. J'étais plus capable de parler presque. C'est le début du spectacle et j'ai encore 1 page et demie de texte. C'est un long monologue au départ. Dans la coulisse, on l'écoute et plus rien. Elle parle plus. C'est le grand silence. Je mange l'intérieur de la bouche. J'essaie d'avoir de la salive. Pas capable d'avoir de la salive. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On regarde à travers les rideaux. Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'entendais les comédiens derrière le rideau qui faisaient « Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? » Elle est déshydratée, là. Finalement, j'appelle mon serviteur. Et là, il me crie « Fabrizio! » Alors, je le demande, je lui dis « Viens ici. » Et je le prends et là, je l'embrasse. Il met ma langue dans sa bouche. Un gros French kiss. Elle m'attrape la tête comme ça. Elle me fait un French kiss, excusez mon français. Et je l'embrassais pour avoir de la salive. Ça lui prenait de la salive. Elle n'avait plus de salive. Et au lieu de me dire « Fabrizio, apporte-moi de l'eau », ça aurait été plus simple. J'arrive sur scène, elle m'attrape de ses 2 mains, me fait un French kiss, puis elle me dit « Merci, Fabrizio ». Je l'ai presque pris comme ça des airs. Blablabla. Et puis après, je l'ai renvoyé. J'ai dit « Retourne en cuisine ». Il est retourné en cuisine. Oui, Mirandoline. Et j'ai pu continuer mon monologue.
Ah non, j'en ai une meilleure. La première pièce que j'ai faite de Jean Anouilh, L'Invitation au château, d'ailleurs j'ai des photos, il y avait Violette Chauveau dans le spectacle et on se battait, on se secouait comme ça, puis c'était la... Mais on s'est secoué tellement fort que son front, ça a craqué mon nez. Et j'ai cassé mon nez, j'ai vraiment cassé mon nez. Et là, le sang coulait par moi. Et là, il y avait une fontaine avec de l'eau et je me suis mis de l'eau comme ça. Elle avait un fendu. Les portes sont ouvertes, je me suis évanouie. Puis je suis allée en bas, je me suis mis, puis là, mon nez a comme enflé. En tout cas, j'ai fini le spectacle, je suis allée à l'hôpital, j'avais le nez cassé, fêlé. Moi et Violette Chauveau, on rit maintenant. Maintenant, il est réparé, mais on se dit, hey, d'ailleurs, sur la photo, je vous montrerai, mais je disais, je me suis cassé le nez sur ton front. Ouais, c'est toujours quelque chose. Le théâtre français est une famille, exactement. Parce qu'il y a eu des suites comme ça. Et c'est absolument magnifique quand on y pense. Et c'est ici où j'ai commencé aussi ma connexion avec Michel Tremblay. Parce que quand j'ai commencé le théâtre français de Toronto, ou le théâtre du Petit Bonheur, Bill Glasgow était en train de lancer le Tarragon et il cherchait des pièces canadiennes. Et moi, je connaissais des pièces québécoises. Lui, personne ne connaissait des pièces québécoises ici à Toronto. Et c'est à cause de Michel Tremblay que je connaissais son travail que ce lien-là est commencé. Alors ça, au fait, ça fait pratiquement partie de la famille aussi, parce que le nom de Michel Tremblay est devenu tellement répandu à travers le Canada, et ça a commencé ici. Le Théâtre français de Toronto a changé de place beaucoup parce qu'on n'a jamais su comment accorder la place nécessaire à un théâtre francophone à Toronto. Moi, je trouve que c'est dommage. Je reconnais le fait que c'est un défi énorme d'avoir un édifice. C'est beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de dépenses, etc. Et il faut avoir des reins assez solides pour le maintenir. Mais on a changé de place beaucoup à cause des circonstances nombreuses. Quand j'ai commencé le théâtre ici, on était un théâtre amateur. Au cours de ma direction, on est devenu un théâtre professionnel. Et ça, c'était grâce à des subventions du gouvernement du Canada à l'époque pour combattre le chômage, les projets d'initiative locale. Des gens d'un certain âge vont se rappeler de ça. Alors, ça créait des emplois. C'était une époque de grand chômage. Il y avait beaucoup, beaucoup de gens sans travail. Alors, Pierre Trudeau a créé un programme pour créer les emplois. Et c'était rémunéré à très basse échelle, mais quand même, c'était parfait pour des jeunes comme nous qui prenaient une initiative pour faire de quoi. Alors, le théâtre est devenu professionnel. C'est la première fois qu'on a pu payer les artistes ou qui que ce soit. Et quand ce programme a été annulé, après que le chômage soit réglé, alors là, on s'est trouvé sans fonds. Alors, on a dû quitter les lieux, on ne pouvait plus se permettre, même si le loyer ici était dérisoire. Enfin, le Petit Bonheur a trouvé une église sur Avenue Road. Ils sont allés travailler là-bas pendant un couple d'années. Entre-temps, cet édifice a passé au feu. Il y avait un très grand incendie qui a brûlé tout l'édifice. Mais comme c'est un édifice historique, ça a été préservé. Mais rendu là, le Petit Bonheur était parti. Et puis après, on a trouvé la Cour Adélaïde avec deux compagnies anglaises. Et la Cour Adélaïde, qui était un palais de justice abandonné, ça a été tout retapé, on a fait des théâtres là-dedans, dont le théâtre français, ou le Petit Bonheur.
Et ça, c'était très difficile à maintenir, c'était très coûteux. Et les deux compagnies anglaises n'ont pas pu survivre, mais le Petit Bonheur a pu survivre étant le seul théâtre français à Toronto. Mais pas avec assez de ressources pour maintenir l'édifice. Alors de là, on est parti à Harbourfront pendant 2 ans. Et puis finalement, j'ai amené le Petit Bonheur. Rendu là, c'était le Théâtre français de Toronto. On s'est installé sur Berkeley, où la compagnie joue encore. Ça a été la plus grande partie de ma vie rendue là. C'était d'une façon ou d'une autre associé avec le Petit Bonheur puis le Théâtre français de Toronto. Mais ça faisait 20 ans que je faisais ça. 20 ans que j'étais étroitement lié, ou bien directeur artistique, ou bien pas mal collé sur ce que la compagnie faisait. Et après toutes ces péripéties-là, les changements de lieu, les hauts, les bas, la pression était énorme. En effet, c'était le moment pour que quelqu'un d'autre prenne la relève. Le fait que j'ai pu ramener le TFT sur terre solide, si vous voulez, en le ramenant à Berkeley Street, là, je me suis dit, OK, j'ai fait mon travail et j'ai pu quitter la tête haute, la compagnie était saine et sauve et pouvait continuer. Toute compagnie de théâtre a une vie comme ça, il faut que ça change de direction. Et moi, j'étais prêt à entreprendre d'autres choses. La preuve, c'est que je n'ai jamais chômé en quittant le TFT. Toute une nouvelle direction dans ma vie, dans ma carrière, s'est commencée et c'était formidable. Dans ce sens-là, non, pas de regret. Et je suis très heureux de voir comment le TFT a pu non seulement survivre, mais fleurir depuis que je l'ai quitté en 90. Alors, ça fait presque 20 ans maintenant. Des directeurs artistiques qui m'ont précédé, qui n'étaient pas toujours à la recherche du consensus. Ça allait tout à fait à l'encontre de ce qu'on me disait du théâtre. Et j'ai compris quelque chose, en fait, c'est que le Théâtre français de Toronto, en fait, a toujours été un espace de liberté pour les créateurs, habité par des directions artistiques très différentes les unes des autres, mais ça ne cadrait pas ce qu'ils faisaient, ces gens-là, avec la priorité numéro 1 du milieu franco-ontarien, ce qui était la création par et pour les franco-ontariens. Je pense à Diana Leblanc, qui nous a proposé des mises en scène et des lectures de Cocteau, par exemple, qui ont bousculé le milieu ici. Si on lit la réaction médiatique de l'époque, les gens n'étaient pas tous d'accord. Tout le monde ne disait pas que c'était bon. Certaines personnes qualifiaient son travail d'incompréhensible. Je me sens dans la continuité parce que je veux prendre autant de risques, mais je veux m'assurer que ces risques-là aient un sens dans le contexte de Toronto, dans sa particularité. Et donc, je me méfie beaucoup de la réputation du Théâtre français de Toronto et de la réputation des gens qui m'ont précédé, parce que je trouve que ces réputations-là ont été bâties de l'extérieur par des gens qui n'ont pas vu le travail. Et je trouve ça profondément injuste. Et moi, je fais la promotion de leur travail parce que je trouve qu'ils n'ont pas la réputation qu'ils méritent. Je suis un fan, mais il a fallu que je me débarrasse des idées de l'extérieur et que j'arrive ici, et que je vois le travail, que je rencontre le public, que je prenne conscience des réactions critiques de l'époque à travers le temps. Il fallait que je comprenne qui étaient les artistes pigistes d'ici. Et on a oublié quelque chose de très important au Théâtre français de Toronto. Dans les années 80, le Théâtre français de Toronto a créé des textes par des femmes. John travaillait beaucoup avec les femmes auteurs et prenait les risques de les monter. Ça me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup.